Salut les amis, bienvenue dans la chaîne MIDEF pour tous. J'espère que vous allez bien. Nous continuons toujours avec l'application DentalSoft, qui est une application standard de gestion d'un cabinet dentaire. Et dans cette série de tutoriels, nous avons déjà eu à faire énormément de choses. Et pour aujourd'hui, nous nous retrouvons pour cette 17e partie où nous allons apprendre encore d'autres éléments, toujours dans cette lancée. Et j'ai eu de mon côté à travailler un peu ma fenêtre. J'exécute et j'ai eu un peu à travailler l'accueil de ma fenêtre. Je trouve que maintenant, elle présente bien. J'espère qu'aussi de votre côté, vous avez essayé de faire quelque chose et vous avez vraiment travaillé à rendre votre fenêtre présentable. Donc, dans tout ce que nous avons eu à faire, nous avons travaillé les patients, nous avons travaillé l'agenda, nous avons travaillé nos fiches, la fiche médicale avec les consultations, les rendez-vous, les ordonnances et puis nos situations de paiement par patient. Nous avons travaillé nos ordonnances de manière listée. Et aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons travailler la situation de la caisse, permettre à l'utilisateur final de centraliser toutes ces informations financières. Donc, je vais créer ma fenêtre. Je crée ma fenêtre. Ok. Attendez, je vais prendre juste les mêmes valeurs. Ok, c'est bon. Je vais appeler cette fenêtre situation caisse. Ok, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer mes deux requêtes. La première requête pour récupérer des informations sur la table ou sur le fichier des paiements, des entrées. Et le deuxième fichier, nous allons récupérer les infos sur la fiche ou sur le fichier, dépenses. Sélection. Je vais appeler ça entrée. Entrée par date. On vous a donné le nom que vous voulez. On va récupérer ces montants dans le fichier consultation. L'ID consultation, la date des consultations, et puis le coût. Et pour finir, le coût, je crois que c'est tout. Hein. Le coût, la date, le coût. Ok, c'est bon. Je peux prendre aussi, le nom du patient. Si on n'a pas vraiment beaucoup d'éléments à afficher ici. Et je peux prendre aussi le nom du patient. Ok. Donc, au niveau de la date, je vais créer une
un paramètre. Je vais mettre un paramètre sur la date, entre des dates. Je donne le nom du paramètre, date, entrée 1, et puis date, entrée 2. Que je vais trier du plus grand plus au premier. C'est bon, j'enregistre, je vais voir le résultat. Le 19. C'est bon. Après, je vais aussi je vais appeler sortie par date. Sortie par date. Fichier ID date motif montant. Montant. Et ici, même principe, sont les paramètres sortie. OK. Fichier, montant, c'est bon. Et ici, j'enregistre les requêtes. Je vais exécuter. Ah, OK, c'est bon. C'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, avant d'utiliser cette requête, je vais rapidement créer une fiche pour les dépenses. Les dépenses. J'enlève juste ça. Identifiant que ça, j'ai pas besoin de ça. Je vais juste changer de gabarit avant de l'utiliser. Okay. OK. Date consultation. Ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? J'enlève ça, j'ai pas besoin de ça. Ça aussi et ça aussi. Je peux les enlever vu que j'en ai pas besoin. OK. C'est bon. La date.
les motifs, puis le montant. J'enlève ça. Ok. Bon. Et ici. C'était des dépenses. J'ai copié ça pour gagner du temps. Je me suis rendu compte qu'ici, c'est quelque chose qu'on a déjà eu à faire énormément. Je crois que ça ne va pas vous compliquer. Je vais mettre ça même ici. C'est ça là. Et ça ici. J'enregistre. Ici. Dépenses. Identifiant le montant. La confirmation. Enlève tout ça. Ici, c'est bon, le style. Il est en train de me donner. Je vois pas. Il est en train de me donner avec l'autre gabarit là, ça. Ah bon. Ça aussi, c'est une requête. Je suis obligé. Je le fais. La possibilité, c'est à partir de là, de changer directement. Allez, je vais faire une astuce ici. La fenêtre. Mettre ça ici. Comme ça. Sur de là. C'est juste pour qu'il y ait conformité. Hein. Ce bleu-là, il me dérange énormément. Je ne veux pas. Ok, c'est bon maintenant. Je le copie. Ici, là, je le mets juste ici.
Ok. La date, le motif, le montant et le bouton de confirmation. Ok. Dépense. 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 Fiche dépense. Table dépense. Ok, c'est bon. Là. Ok. Dépense. 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 J'ai oublié de l'appeler. Fenêtre. Je peux acheter 5. Ok. Juste ici. Ok. Comme ça, je peux modifier tranquillement. Ok. Donc, ici, là, c'est bon. 35 $. Paiement carburant. Toujours la date d'aujourd'hui. Je valide. Donc ici, c'est bon. Et vous allez constater quand j'exécute ma requête sur les dépenses. Et maintenant on a quelque chose. Donc c'est bon. Et qu'est-ce que nous allons encore faire avant d'attaquer la situation de paiement?
Nous allons d'abord travailler les designs. Je vais juste faire quelque chose. Au lieu de placer ces éléments, au lieu de placer des éléments comme on avait fait sur la série passée, sur l'application Telsoft, au lieu de prendre ces éléments comme ça, utiliser le premier zone de saisie et la deuxième zone et appeler ça directement à partir d'un bouton et avoir le résultat sur la table. Ce que nous allons faire, on va prendre quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Je vais prendre ça dans l'un des exemples que WinDev fournit. Si vous avez la version 20 comme moi ou d'autres versions, je crois que c'est aussi possible. Nous allons nous rendre sur l'auto-formation de WinDev. Il y a quelque chose qu'ils ont là, un composant qui est vraiment très bien fait. Sur l'auto-formation, application complète. Application complète. Et ici, au niveau de recherche des commandes, juste là, vous allez prendre ce composant. C'est vraiment très bonne composition. Ils ont mélangé plusieurs éléments et on a vraiment plusieurs possibilités avec cette fonction-là. Je copie ça, je colle ça ici. Donc c'est ce que nous allons utiliser pour changer un peu et donner à notre utilisateur beaucoup plus de liberté au niveau de l'affichage des données. Voici, j'exécute ça, cette fenêtre. Vous voyez ici, on donne vraiment à l'utilisateur beaucoup de possibilités de sélection par rapport aux dates. Et il a aussi la possibilité de définir lui-même un calendrier par rapport aux données qu'il veut afficher. Donc, je crois, nous allons nous arrêter ici pour avoir une très bonne assimilation et on se retrouve juste après pour la suite de ce tutoriel. Des bonnes choses à vous. Merci.